Lui, c'est Napalm. Lui, c'est Ardeco. Goes like Et lui, Codfish. Ceci est une communauté qui continue à grandir exponentiellement, mais est malheureusement cachée dans l'ombre de la société d'aujourd'hui, surtout au Québec. Cela a commencé dans les rues et est maintenant international. C'est une famille d'adrénaline et de compétition, de découverte de style et de rythme, qui ne s'épuise jamais et qui est prêt à tout pour la croire. Nous sommes Beatbox. Avant de commencer toutes les explications, j'aimerais que vous répondiez au formulaire dans la description de la vidéo. Cela prend que quelques secondes et ça m'aiderait beaucoup d'avoir votre opinion. Merci. Donc, en gros, c'est quoi le beatbox? Le beatbox est l'art d'utiliser sa bouche pour créer une infinité de sons. On peut imiter la trompette, une batterie, un criquet et... En bref, comme j'ai mentionné, une infinité de sons. Le but principal est de faire un enchaînement de bruit pour reproduire un rythme, ou même en créer un. Pour en reproduire, on peut utiliser toute la bouche, les lèvres, la langue, la gorge et même le nez. Depuis la naissance de cette activité, on essaie de pousser nos limites et découvrir de nouveaux sons. Il n'y a aucune restriction, aucun genre demandé. La découverte est l'élément clé. C'est ce qui rend son côté unique. Comme tout autre instrument de musique, le beatbox comprend de la pratique et de la patience. Par exemple, celui-ci est visé sur nous-mêmes, c'est-à-dire que la diversité est tellement grandiose que peu importe le choix des sons qu'on veut faire, on finit par faire ce qu'on aime faire. On fait nos préférences en bref. Donc, vu que l'on compose avec ce qu'on aime faire et que la créativité est infinie, on ne s'épuise jamais et on a toujours du fun. Donc, avec cette très brève explication du beatbox, découvrons maintenant d'où et quand ceci a commencé. Les origines. Exactement comme le graffiti, cette activité a commencé comme un art urbain dans les rues. Le début du hip-hop et du rap a commencé cette géante vague. Le rap a mené à l'invention des drum machines en 1974, des machines servant aux rappeurs de faire leur propre rythme et chanter sur ceux-ci. À la croissance incontrôlable de ce style de musique, le prix des drum machines a augmenté très rapidement, le faisant aucunement abordable aux recrues et prodiges non fortunés et même à ceux avec un salaire moyen. En effet, seulement un artiste sur 8 pouvait acheter ces superbes machines. Sur ce, à New York, un nouvel instrument gratuit a été utilisé, la bouche. Ceci a été le moteur à la naissance du human beatboxing. Au milieu des années 1980, 3 personnes étaient à la haute classe, les meilleurs du beatbox. Darren Robinson, Doug E. Fresh et Biz Markie. Voici un extrait de Doug E. Fresh à l'action. I could go like this. Ceux-ci sont ceux qui avaient les meilleures techniques et même ceux qui en ont inventé. Darren faisait partie d'un groupe de rap intitulé The Fat Boys qui ont reçu un contrat d'enregistrement de leur musique et beatbox, tandis que Biz Markie est le créateur de 3 techniques très populaires aujourd'hui, incluant le mix de chanter et de beatboxer en même temps. Depuis leur apparence sur les médias en 1988, le beatbox a resté quelque chose de plutôt séparé,
mais a fait créer des communautés dans chaque pays du monde et se constitue aujourd'hui de communautés mondiales et provinciales. And we stand here and we represent rap music because it's kind of different. It's like the way rock and roll was back in the days. The way they wouldn't accept rock and roll to the fullest, but now they're accepting it. And we going through the same thing that they went through. And it's the younger people speaking up. Comme le mentionne Daug à ses débuts, le beatbox est plus ou moins accepté car ça ne sonne évidemment pas exactement comme des vraies percussions de musique rap. À cause des prix encore montants des drum machines et surtout de l'encouragement de ce passe-temps par des jeunes, ceci en est presque devenu une mode. Avec le temps, cette activité est passée de rue en rue, de quartier en quartier, de ville en ville et est évidemment devenue plus grand que l'on imaginait. Aujourd'hui, le beatbox est rendu partout, que ce soit au Québec, aux États-Unis, au Brésil et même au Vietnam. Depuis cette époque, cette activité a pris beaucoup d'expansion et les réseaux sociaux d'aujourd'hui ont permis de créer de grandes communautés par région, comme les championnats de beatbox canadiens, V-Beatbox, championnat vietnamien, et presque toutes les autres régions imaginables reliées à une communauté internationale nommée Swiss Beatbox. Cette plateforme de beatbox est la plus grande du monde. Elle comprend les vidéos de la communauté à travers le monde et des nouvelles sur les événements à venir. Elle peut contenir de plus des tutoriels pour les débutants du beatbox. Celle-ci organise les championnats mondiaux, le Grand Beatbox Battle. Cette compétition, se passant à chaque année, détermine le top 3 des compétiteurs de l'année selon la faction. Et oui, il y a des factions en plus. On peut y trouver le solo, qui est le classique 1 versus 1. Les tag teams, qui sont des équipes de 2. Les loop stations, qui incluent une machine spécialement conçue pour les beatboxers, servant à répéter les sons produits pour y mettre des effets et la faire ressembler à une vraie musique. Cela peut donner une atmosphère de discothèque. De plus, en 2020, il y a une nouvelle faction qui se compose d'équipes de 4 beatboxers. En gros, la communauté accepte toute recrue du beatbox et ne veut jamais s'arrêter de grandir. Pour moi, le but principal de ce documentaire est de non seulement éduquer les spectateurs de ce passe-temps, mais aussi de vous initier à celui-ci. La communauté accepte tout le monde, comme j'ai mentionné, et juste essayer ne fera pas de mal. Voici pourquoi. Premièrement, le beatbox est, on peut dire, un instrument de musique gratuit. Comparé à presque tout autre instrument, la bouche n'a pas de prix et c'est évidemment accessible pour tout le monde. De plus, les cours et ou tutoriels se trouvent aisément sur l'Internet. À part l'achat d'un micro qui est totalement au choix, aucune dépense sont requises. De plus, selon les exemples et images démontrées, le beatbox crée de grandes communautés autour du monde. Des événements sont créés, que ce soit pour la compétition ou le plaisir d'en faire, pour jammer entre coéquipiers de beatbox, pour découvrir les nouveaux arrivants. Avec l'amour donné de ses membres, le plaisir est toujours présent, le divertissement déborde d'adrénaline. Simplement, tout est possible pour la communauté. Elle va continuer de grandir. Et aussi, le beatbox est très diversifié, car vu que la bouche est l'instrument, la voix y est présente, donc pour chaque individu, c'est une expérience unique. Le style de musique acquis, de rythme et de technique revient aux préférences de la personne et tout le monde a sa propre voix. La répétition est minime et découvrir les possibilités infinies de style des autres est impressionnant. On peut donc dire, d'un côté, que c'est une façon de s'exprimer, de se laisser sortir de soi-même. D'ailleurs, le beatbox a été utilisé comme thérapie pour les personnes de certaines déficiences mentales. La plupart d'entre eux ont montré plus de signes de communication et ont plus d'aise de s'exprimer après avoir essayé cette fabuleuse activité. Alors, je vous conseille fortement d'essayer le beatbox pour vous-même
et surtout de partager cette vidéo pour que vos amis essayent cette activité aussi. En gros, laissez les jeunes d'aujourd'hui être les beatboxers de demain.